Chers amis, chers frères et sœurs, c'est encore un plaisir de me trouver devant vous, avec vous. Vous m'entendez mieux comme ça? Oui. Oui, c'est bon? Oui, c'est bon? Ok. Et nous avons déjà évoqué le sujet dont je vais parler ce matin, mais nous allons, je vous le propose, étudier ensemble cette ouverture du 6e sceau, pour plusieurs raisons. D'abord parce que on passe au chapitre 6 de l'Apocalypse des choses qui se sont déjà passées, c'est-à-dire du passé, à ce qui n'est pas encore arrivé. Et à mes yeux, et je vais essayer de vous le montrer, ce qui nous est décrit à l'ouverture du 6e sceau ne s'est pas encore passé. Il y a eu une réalisation partielle de ces choses-là, mais partielle. L'ensemble de la prophétie ne s'est pas réalisé. Alors, nous allons lire ce texte et nous allons essayer de le décortiquer et de nous placer dans l'ambiance de cette réalisation. Le voici, ce texte. Je regardais quand il ouvrit le 6e sceau, et il eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches et les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes, et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous, et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône, et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? Si nous lisons ce texte dans son entier, vous conviendrez avec moi que ces choses ne se sont pas encore passées. Néanmoins, cette ouverture du 6e sceau, à plusieurs reprises dans l'histoire, était considérée comme arrivée ou partiellement arrivée. Et je vous propose déjà d'examiner les signes cosmiques qui nous sont décrits ici. Un grand tremblement de terre. Alors, des grands tremblements de terre, il y en a eu. Mais en général, et nos pionniers en particulier, ont considéré que ce grand tremblement de terre n'était autre que celui de Lisbonne en 1755, qui a été ressenti en plusieurs endroits dans le monde et jusqu'à outre-Atlantique. Et il a été effectivement extrêmement violent. Bon. Je vous lis ceci. Dans tous les manuels de voyage au Portugal, on parle du terrible tremblement de terre de Lisbonne de 1755. Deuxième signe, le soleil noir comme un sac de crin. Alors, que le soleil s'obscurcisse pendant la nuit, on le comprend, qu'il s'obscurcisse pendant une éclipse, on le comprend, mais ce jour-là, ça n'était pas une éclipse. Et donc, ce phénomène est resté pendant longtemps inexpliqué, et même jusqu'à présent, on n'est pas sûr de la raison de cet obscurcissement en plein jour du soleil. Actuellement, avec des recoupements historiques, il semble que ça pouvait être dû à d'immenses incendies qui ont eu lieu à l'époque au Canada, et avec une fumée qui s'est déplacée jusque sur les États-Unis, et donc le phénomène a été vu aux États-Unis. C'est un phénomène qu'on a vu également, ces incendies énormes qui obscurcissent le soleil, quand il y a eu, il y a quelques années, un obscurcissement du soleil, des incendies considérables en Indonésie, et que la chose a été vue jusqu'en Thaïlande, c'est-à-dire jusque dans le continent asiatique. Donc,
Deuxième phénomène, le soleil noir comme un sac de crabe. Et puis, dans la nuit qui a suivi, la lune est devenue rouge comme du sang. Là encore, c'est un phénomène un peu inexpliqué. Les lunes rousses, on en a entendu parler, ça existe. Mais rouge comme du sang, il semble que c'était difficile. Et la nuit même qui a suivi ce jour obscur du 19 mai 1780, les nuages se dissipèrent pour dévoiler une lune devenue rouge comme du sang, au dire même des témoins oculaires. Quatrième signe qui nous est décrit ici, la chute d'étoiles. Alors, en 1833, on a assisté à une chute d'étoiles qui a eu lieu au cours de la nuit du 13 novembre 1883. Et pendant ce spectacle, il faisait si clair, paraît-il, que l'on pouvait lire le journal dans la rue. Alors, que sont ces chutes d'étoiles? Vous le savez, ce sont des météores ou des météorites qui rentrent dans l'atmosphère et qui deviennent incandescents et même la plupart du temps disparaissent. Mais certains sont assez gros et ne disparaissent pas et une partie reste et tombe sur la terre et on peut recueillir de telles pierres. Mais là, le phénomène était vraiment important. Et vous comprenez que pour nos pionniers qui prédisaient le retour de Jésus en 1844, ces signes étaient prémonitoires. Et par conséquent, ils les ont considérés comme accomplissant la prophétie. Maintenant, nous allons quand même examiner un peu la deuxième partie de cette approche traditionnelle. Parce que ce que je vous affiche ici, les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches et les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et là, au cours des événements que je vous ai décrits, ça n'a pas eu lieu. Ça n'a pas entraîné une terreur générale au niveau de toute la terre. Et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister? Et le fait que ces hommes-là disent cachez-nous devant la colère de l'agneau, ils parlent même du trône de Dieu, a fait penser à nos pionniers que cette partie-là correspondait au retour de Christ. C'est-à-dire qu'on a interprété cette ouverture du sixième sceau en deux temps. Une première partie déjà écoulée, 1757, tremblement de terre, 1780, jour obscur et lune rouge comme du sang, 1833, la chute d'étoiles, mais pour plus tard, le retour de Christ. Alors, avançons un petit peu. Est-ce que ça peut être ça? Et vous comprenez que ce type d'interprétation pose problème. Est-ce qu'on peut scinder ce texte-là en deux? Parce que dans la narration de ce texte, dans le déroulement de ce texte, on ne sent pas de coupure. Et par conséquent, on se trouve devant une difficulté. Et voyez ce qu'il faut faire. Il faut couper ce texte en deux, alors que rien dans le texte ne permet de le couper en deux. Alors, on va essayer de voir comment on peut résoudre cette difficulté. Donc, première partie, peut-on le couper en deux? Deuxième élément de réflexion, nous sommes à l'ouverture du sixième sceau. Il n'y a pas encore l'ouverture du septième sceau, mais c'est un silence d'une demi-heure qui se passe à l'ouverture du septième sceau. Alors on s'est dit, bon, une demi-heure, c'est peut-être le temps qu'il faut à Jésus pour venir du ciel jusque sur la terre. Mais alors si c'est le retour de Jésus, ça voudrait dire que le septième sceau est à placer avant le sixième. C'est un peu difficile. Et puis enfin, le jugement des vivants dans la maison de Dieu n'est pas encore signalé.
il y a encore d'autres difficultés. Donc, je vous redis, il nous faut essayer une autre approche de ces choses-là. Alors, je vais m'attarder un petit peu sur ce signe qui est le soleil obscurci et la lune rouge comme du sang. Vous avez de nombreux textes dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau Testament, qui nous parlent d'un obscurcissement du soleil accompagné d'un obscurcissement de la lune et des étoiles. Je vous en donne quelques-uns. Ésaïe 13, 9. Le soleil s'obscurcira dès son lever et la lune ne fera plus luire sa clarté. Ézéchiel 32, 7. Je couvrirai le soleil de nuages et la lune ne donnera plus sa lumière. Joël 2, 10. Devant eux, la terre tremble, les cieux sont ébranlés, le soleil et la lune s'obscurcissent et les étoiles retirent leur éclat. Joël 3,15, deux textes dans Joël, mais vous verrez qu'on en prendra un troisième qui ne nous dit pas la même chose. Le soleil et la lune s'obscurcissent, les étoiles retirent leur éclat. Par conséquent, à plusieurs reprises, la prophétie, ici, l'Ancien Testament, mais également le Nouveau Testament, avec une prophétie de Jésus lui-même dans son discours eschatologique de Matthieu 24. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière. Et jusque dans l'Apocalypse, Marc c'est le parallèle, mais jusque dans l'Apocalypse, le quatrième ange sonna de la trompette et le tiers du soleil fut frappé, et le tiers de la lune et le tiers des étoiles, afin que le tiers en fût obscurci et que le jour perdît un tiers de sa clarté et la nuit de même. Au fond, avec tous ces textes, j'attire votre attention sur le fait que ce sont deux phénomènes distincts qui nous sont proposés. Le plus fréquemment avancé, c'est obscurcissement du soleil, de la lune et des étoiles. Et puis un qui est beaucoup plus rare et qui ne comprend que deux textes. Le texte que nous étudions, de l'ouverture du 6e sceau, et un texte qui se trouve dans Joël, au chapitre 2, et Apocalypse, au chapitre 6. Alors, voyons ces textes. Parce qu'évidemment, quand nous n'avons que deux textes qui nous parlent de la même chose, il nous faut les rapprocher. Et il nous faut voir ce que l'un apporte par rapport à l'autre. Et je vous lis le texte de Joël. Après cela, je répandis mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Et je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu, des colonnes de fumée, et le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel. Pas le jour de l'Éternel, avant l'arrivée du jour de l'Éternel. Donc, vous voyez, c'est un signe là qui est appelé à le précéder de peu, de ce jour grand et terrible. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur, de l'Éternel, sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme l'a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Ce texte de Joël, nous allons l'étudier aussi en détail, parce que c'est le texte parallèle, et vous le verrez cet après-midi, et on le verra dans la suite, c'est le texte clé qui va nous permettre de décoder un petit peu plus le texte d'Apocalypse. J'avance donc. Et je reviens à mon texte. Je regardais quand il ouvrit le 6e sceau, il y eut un grand tremblement et la lune entière devint comme du sang. Donc, nous avons là vraiment un parallélisme entre les deux. Et ce sont les deux seuls textes qui nous parlent de cette manière. Alors, je vais vous parler des accomplissements
partielle de la prophétie. Et vous avez en particulier l'expérience de Pierre à la Pentecôte. Vous avez ce récit dans Acte 2. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans ce même lieu, et tout à coup il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun, dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? J'aurais dû vous amener une carte pour vous montrer d'où venaient ces gens-là. Les Parthes, à l'époque, constituaient un territoire avec un empire, un véritable empire, dont nous parlons peu parce que la prophétie en parle moins, mais qui à un moment donné allait de la Méditerranée jusqu'à l'Inde. C'est-à-dire qui comprenait l'Afghanistan, le Pakistan actuel, l'Irak, l'Iran, la Mésopotamie, bon c'est l'Irak, mais tous ces pays-là. Et ils touchaient la mer Caspienne, la mer Noire, la Méditerranée, le Golfe Persique, vous voyez, et ils assuraient donc un commerce énorme. Bon, les Parthes ensuite ont vu leur influence diminuer, mais ils étaient à l'est le principal concurrent de l'Empire romain. Et l'Empire romain a eu maille à partir avec les Parthes. Hein. Voilà. Donc, je continue. Donc les Parthes, les Mèdes, alors les Mèdes, vous connaissez un petit peu cette carte-là, mais c'est l'équivalent du nord de l'Iran en ce moment. Élam, c'est plutôt le sud de l'Iran. Ceux qui habitent la Mésopotamie, c'est l'Irak, la Judée, vous voyez. La Cappadoce, le Pont, l'Asie, ça c'est l'Asie mineure, c'est la Turquie. La Phrygie, la Pamphylie, c'est la même chose. L'Égypte, vous voyez où ça se trouve. Et après l'Égypte, voilà, le territoire de la Libye. Bon, ben vous savez où se trouve la Libye. Donc vous voyez, les gens sont venus de loin. Et vous comprenez qu'il y avait de multiples langues à ce moment-là. Et je vous lis le dernier verset. Ils étaient tous dans l'étonnement, et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient. Ils disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix, et leur parla en ces termes, hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Et il va citer Joël. Depuis dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Pas de caste, pas d'âge, du plus jeune au plus vieux.
Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Voilà. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Pas de caste aussi de richesse. Des plus pauvres aux plus riches. C'est tout le peuple de Dieu qui devient prophète à ce moment-là. Et c'est ce que nous connaissons sous le nom de la pluie de l'arrière-saison. En cela, on reprend la terminologie de Joël, du prophète Joël. Oui, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Et voilà ce que Pierre dit au sujet de cette prophétie. Il cite Joël. Est-ce que tout ça s'est réalisé du temps de Pierre? Bon, il y a eu un tremblement de terre quand même, à la mort de Jésus. Oui, c'est vrai. Du sang, du feu, colonne de fumée, je ne suis pas sûr que ça soit vraiment arrivé. Mais enfin, le soleil se changera en ténèbres. Oui, il y a eu tout temps où le soleil s'est obscurci, mais est-ce que la lune est devenue en sang à ce moment-là? Ce n'est pas dit. Avant l'arrivée du jour du Seigneur. Notez que Pierre connaissait ses prophéties quand même. Donc il peut citer au moment où il y en a besoin et de mémoire ce texte du prophète Joël. Nous le connaissons bien ce texte, mais est-ce que nous pourrions le citer en entier comme il le fait là? Les disciples de Jésus étaient familiers du texte biblique, ils en connaissaient des portions entières par cœur. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et ce que je voulais vous dire, c'est que Pierre n'a qu'une vision partielle. Il voit certains éléments de la prophétie de Joël et il va appliquer cela. Ce à quoi il assistait en réalité, c'était la pluie de la première saison. La première saison, la première pluie, c'est celle qui va faire lever le grain, qui va permettre que ça pousse. C'est le début de la pousse, c'est le début de l'Église. Et la pluie de l'arrière-saison, c'est la pluie de printemps, c'est celle qui va faire mûrir le grain, qui va remplir l'épi. Sinon, les épis sont secs s'il n'y a pas cette pluie-là. Et il faut les deux. Donc, je ne veux pas dire que Pierre s'est trompé, mais voyez, il a eu une vision partielle de la prophétie. D'autre part, il n'a pas vu, avec ces signes-là, que les grands, les chefs, les dignitaires étaient dans la terreur et demandaient aux montagnes de tomber sur eux et de les cacher devant la face du Seigneur. Donc, il n'a pas vu ça non plus. Et ça fait partie de la prophétie de Joël. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que nos pionniers ont fait la même chose. Ils ont vu des éléments qui appartenaient à cette prophétie. Mais ce que je suis en train de vous dire aussi, c'est qu'il nous faut attendre une réalisation plus complète de la prophétie. Parce que ce qu'a dit Joël, ce que dit le texte de l'Apocalypse à l'ouverture du 6e sceau, ça se réalisera complètement. Ne pensons pas que ces choses sont du passé. Elles doivent se reproduire et avec une ampleur tout à fait extraordinaire. Alors voilà, c'est le premier message que je veux vous donner ce matin. Nous sommes là devant des événements futurs, description d'événements futurs. Dans combien de temps? Je ne le sais pas. Mais on vous parle peu. On vous parle de la loi du dimanche, et on a raison de vous parler de la loi du dimanche. On a raison de vous parler d'un certain nombre d'autres signes prophétiques. On vous parle rarement de celui-là. Et pourtant, le texte de Joël
le met avant, juste avant le retour de Jésus. Alors, j'avance un peu parce que je sens que le temps passe et je vous ai parlé de cette réalisation partielle. Il y a un autre élément qui doit nous faire réfléchir. Dans ce tremblement de terre énorme, vous avez vu qu'il est dit que les îles et les montagnes sont bougées de leur place. Toutes les îles et les montagnes sont bougées de leur place. Je comprends dans ces conditions que les hommes aient peur. Il y a de quoi. Mais nous avons dans l'Apocalypse la description d'un phénomène plus terrible encore, c'est que les îles et les montagnes disparaissent. Et cela, vous l'avez à l'Apocalypse, au chapitre 16 et verset 17. Le 7e versa sa coupe dans l'air, et il sortit du temple et du trône une voix forte qui disait « Ça n'est fait ». Je vous ai mis ce verset 17 pour que vous compreniez que c'est à l'ouverture, c'est au versement plutôt de la 7e coupe. Et quand vous lisez ce qui se passe là, vous lisez entre autres « Et toutes les îles s'enfuirent, et les montagnes ne furent pas retrouvées ». Alors là, oui, là nous y sommes au retour de Jésus. Parce que après la 7e coupe, il n'y a pratiquement plus rien. Et au chapitre 19, on vous décrit le retour de Jésus. Et vous voyez la différence, ce qui se passe à l'ouverture du 6e sceau, c'est les îles, les montagnes qui sont bougées de leur place. C'est déjà sérieux. C'est déjà prémonitoire de la fin. Ça veut dire que toutes les plaques tectoniques sont en train de bouger les unes par rapport aux autres. Ce qui nous est décrit à la 7e coupe, c'est la fin. Alors j'avance un petit peu. Et j'aimerais arriver à quelques autres conclusions, si vous voulez bien m'en donner le temps. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, les esclaves et les hommes libres, en d'autres termes, tous, se cachent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes, et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous, et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône. Je vais attirer votre attention maintenant sur ce que disent ces gens, ces hommes, surpris par la violence de ce qui arrive. Ils disent, ils parlent de celui qui est assis sur le trône, c'est-à-dire de Dieu. Dans le contexte de l'Apocalypse, celui qui est assis sur le trône, c'est celui qui juge. Et donc, il parle de Dieu comme de celui qui juge. Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire qu'ils ont déjà entendu le message du premier ange. Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Donc, vous voyez, le fait d'appeler Dieu celui qui est assis sur le trône, ce n'est pas habituel. Et ça veut dire que ces gens-là ont déjà entendu le message du premier ange. Et puis, ils ont une autre expression, la colère de l'agneau. Et est-ce que les gens dans la rue vous parlent actuellement de la colère de l'agneau? Vous comprenez que c'est une expression qui signifie qu'ils ont déjà entendu quelque chose, et en particulier, ils ont entendu le message du troisième ange. Parce que dans le message du troisième ange, il est question de ceux qui adorent la bête et qui vont boire la coupe, et qui vont boire la coupe de la colère de Dieu et de l'agneau. Ça veut dire qu'ils ont entendu le troisième message. Ça veut dire que ce message a été prêché. Alors, mes amis, je vais vous poser une question très simple. Dans la population de Marseille, quelle proportion de la population aujourd'hui a entendu parler du premier, du deuxième et du troisième message de l'Apocalypse 14? Même pas 1%. Oui, 1%? 1 pour 1000? 1 pour 100 000? Et vous voyez que là, nous n'y sommes pas encore, parce que
ces personnes-là n'auraient pas ce discours. Ça veut dire que ce sont des personnes qui ont déjà été averties. Et cela suppose que ces messages ont déjà été prêchés. Peut-être pas complètement reçus, mais quand même. Alors, ça, je voulais que ce soit bien clair pour nous. Là, je vous ai cité Apocalypse 19, simplement pour vous dire que ce sont les mêmes, c'est la même population qui, à ce moment-là, croit qu'elle est face au retour de Jésus. Au chapitre 19, les mêmes, ils sont vraiment au retour de Jésus. Mais ce qui va se passer là, ce qui est écrit à l'ouverture du 6e sceau, les remplit de terreur. Or, le peuple de Dieu, lui, est averti et il sait que ça n'est pas encore la fin. Est-ce que c'est important de le savoir pour nous? Est-ce que c'est important de savoir que quand nous verrons ce tremblement de terre, où toutes les îles et les montagnes sont bougées de leur place, où le soleil est obscurci sans raison, où la lune qui suit est rouge comme du sang, où les étoiles tombent par milliers, où le ciel, le mot qui est employé là, signifie qu'on voit le ciel se déchirer. Et comme si les étoiles tombaient sur la terre dans une quantité, comme si le ciel éclatait. Alors, vous voyez, il y a de quoi terroriser. Il n'y a pas de quoi nous terroriser. Et quelle est notre mission à ce moment-là? Notre mission à ce moment-là, c'est de dire, mais non, ça n'est pas la fin. Il est encore temps de changer. Il est encore temps de se convertir. Il est encore temps de se tourner vers Dieu. C'est un effet de la bonté de Dieu de vous donner un signe pour vous dire, attention, ces choses-là sont devant vous, elles vont arriver beaucoup plus graves, mais là vous avez un signe prémonitoire pour vous avertir. Et vous comprenez qu'il est important que nous le sachions pour pouvoir le dire. Je me permets d'avancer et de terminer bientôt. Ça, c'est ce dont je vous ai parlé. Et puis j'en arrive tout à fait à la fin. Et ils disent qui peut subsister. Le mot qui est employé là en grec, c'est istémie, qui signifie tenir debout. Littéralement, qui peut tenir debout? Et évidemment, dans leur pensée, dans leur idée, personne ne peut tenir debout. Quand vous avez toutes les îles et les montagnes qui sont bougées de leur place et que vous avez de tels phénomènes, personne ne peut tenir debout. Seulement, voilà. Le même verbe est employé un peu plus tard. Dans le texte de Joël 2, tout à fait à la fin, au verset 32, que je n'ai pas commenté, il est dit « Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem. » Voyez, ça c'est la première réponse. Qui peut tenir debout? Je pose la question à l'Apocalypse et je réponds avec Joël 2. Mais je vais répondre avec Apocalypse. Le salut, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Quiconque invoquera le nom de l'Éternel tiendra debout. Et le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem. Dans l'Apocalypse, qui est sur la montagne de Sion? Les 144. Apocalypse 14. 144 000. Apocalypse 14, verset 1. Je regardais et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion. Et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. Voyez que la réponse, la deuxième réponse à cette question qui peut subsister, c'est les 144 000. Eh bien, les 144 000, c'est ce dont il est parlé
immédiatement après. Et là, j'aboutis à une conclusion que je vous demande de retenir. L'ouverture du 6e sceau, c'est la fin du chapitre 6, mais c'est aussi tout le chapitre 7. Parce que la question qui est posée là à la fin du chapitre 6, la réponse se trouve au chapitre 7. Et pour vous dire que ça ne sont pas simplement les 144 000 qui sont la réponse, c'est la foule qui est derrière. Parce que dans Apocalypse 7, quand vous regardez au verset 9, vous avez une grande foule. Après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône. Qui peut tenir devant le trône? Qui peut tenir debout devant le trône? Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau. Ils se tenaient. Le même verbe, istémie. Donc vous avez à la fin du chapitre 6, qui peut tenir debout, istémie, devant le trône? Réponse au chapitre 7 et au verset 9, une grande foule se tenait debout devant le trône, istémie. Et donc vous voyez, le chapitre 7 est vraiment la réponse à cette question. Je ne vais pas insister, mais se tenir debout devant le trône ne signifie pas sûrement qu'on est au ciel. On peut être debout sur cette terre. On peut être à genoux sur cette terre. Et en réalité se tenir debout devant le trône, devant celui qui juge et participer à ce jugement. Alors, en conclusion et en résumé, les signes cosmiques décrits à l'ouverture du 6e sceau sont encore à venir. Retenons parmi ces signes un tremblement de terre qui touche la planète entière et déplace toutes les îles et toutes les montagnes. Les hommes, du plus puissant au plus modeste, sont terrorisés. Ils pensent que c'est la fin, mais ça n'est pas le cas, ça n'est pas la fin. Il y a encore des choses, mais c'est prémonitoire. Et Dieu prépare un peuple qui recevra la pluie de l'arrière-saison, qui recevra l'Esprit pour pouvoir répondre à l'attente de ces personnes ou au désespoir de ces personnes. La pluie de l'arrière-saison pour lancer à l'humanité les derniers appels à la repentance. Laissez-moi vous citer ce texte que l'on trouve dans Hébreux au chapitre 6, au verset 19 et 20. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Quand on dit que Jésus est entré au-delà du voile, il est entré dans le lieu très saint. Il est entré devant le trône de Dieu. C'est ça que ça veut nous dire. Et je suis toujours dans cette symbolique du sanctuaire céleste. Mais il est entré comme précurseur. Et tout l'objectif de Jésus, du moins tel qu'il nous est présenté dans l'Apocalypse, s'il est entré, lui, et s'il se tient debout, ou s'il se tient assis même sur le trône de Dieu lui-même, tout l'objectif de Jésus, c'est de nous y faire entrer aussi, de nous faire tenir debout devant le trône de Dieu, dans le lieu très saint, mais mieux encore. Et cette promesse, il l'a fait dans la lettre à la Odyssée, de nous faire asseoir avec lui, sur ce trône, de nous faire régner avec lui. Alors vous voyez ce texte-là, qui apparaît comme un texte de terreur, et ça l'est pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. C'est la plus grande espérance, se tenir debout devant le trône de Dieu, dans le lieu très saint avec Jésus, et même nous asseoir avec